Alors maintenant, c'est comment trouver ces mots-clés-là, comment on essaie de chercher pour faire sortir une liste des mots-clés. Alors il y a plusieurs manières et on va essayer un petit peu de le regrouper en 4 parties. Alors première chose, c'est votre intuition. Tout simplement ici, il faut poser des questions très simples, genre sur quel sujet voulez-vous que votre profil soit classé? C'est très simple. Donc, si je prends l'exemple de assistant virtuel, alors tout simplement, le mot-clé assistant virtuel, déjà, c'est un profil. Alors attention, il fallait toujours savoir que notre mot-clé principal, le plus important, le plus intéressant, il faut que ce soit dans notre titre d'ailleurs. Donc là, je peux prendre ce mot-clé. Alors si je prends moi, je suis formateur, bien évidemment, le mot-clé le plus intéressant, c'est pour moi formateur. Si quelqu'un, voilà, il fait... par exemple le e-commerce ou bien c'est un coach dans le commerce électronique, donc voilà, le premier mot-clé, c'est son métier, c'est coach commerce électronique. Après, il faut voir des sujets en fait qui génèrent un volume de recherche suffisant. C'est pour ça que vous allez voir qu'après on va utiliser la barre de recherche, c'est ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes pour montrer comment calculer ça. Malheureusement, aujourd'hui, LinkedIn n'a pas un outil qui va nous donner le nombre de recherches exact avec la concurrence, est-ce qu'elle est faible ou bien élevée et tout. C'est pour ça qu'on va faire appel à un autre outil externe qui est un outil fait spécialement et généralement pour Google, mais quand même, ça va nous donner des indications et des informations très très intéressantes qu'on va les utiliser. Ensuite, donc, il faut voir aussi, est-ce que ça correspond aux attentes de votre public cible ou pas. Ça, c'est important. C'est-à-dire, si vous mettez un mot-clé, que ce mot-clé-là n'est pas très recherché, les gens ils ne vont pas le taper. Pourtant, ça peut être par exemple, la traduction. Ok, alors par exemple quelque part vous maîtrisez la traduction entre anglais et espagnol par exemple, et à ce moment-là, mettre un mot-clé traduction anglais-espagnol, ça peut ne pas être vraiment le mot-clé recherché. Beaucoup plus, peut-être il faut chercher traducteur tout court ou bien traducteur langue anglais et après laisser un petit peu le choix des gens qui vont venir. Et après, plus que j'aurai de réseau, plus que je peux proposer et expliciter et plutôt montrer à la personne que je fais uniquement pour l'espagnol. Parce que si je mets uniquement espagnol, peut-être que la personne ne va pas chercher ce mot-clé-là, elle va juste chercher un traducteur dans sa région. Donc, les mots-clés, ça, c'est une façon très importante qu'il faut commencer d'abord à faire appel à votre intuition. Ensuite, les profits des concurrents. Très simple. Comme on a vu, il suffit tout simplement de chercher les personnes qui ont beaucoup de relations et avec une simple recherche sur Google, en mettant quelques mots-clés, je peux tomber avec les personnes qui font la même chose que moi, des assistants virtuels dans ma région et tout, ou bien dans mon secteur, ou bien dans ma niche, et voir entrer dans leur page et faire tout simplement un petit fichier Excel pour mettre le nom de la personne et il a mis quoi dans le titre. Plus qu'il a mis des informations dans le titre, moi je vais essayer de les citer toutes ces informations-là. Et après, voilà, ce sont des mots-clés en fait potentiels que je peux l'utiliser. Alors ensuite, on a cette URL-là qui s'appelle linkedin.com/jobs. Donc là, c'est la partie là où il y a les offres d'emploi. Alors, dans cette partie-là, bien évidemment, on va faire une vidéo par la suite parce que ça va nous ramener, ça va nous aider à créer l'alerte, c'est très très intéressant, etc. Ça, on va la voir à une étape plus détaillée. Mais en fait, ça permet, en fait, lorsque je mets par exemple une information, je vais trouver ici à gauche les offres d'emploi, ok, qui ont un rapport avec l'assistant virtuel. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer de regarder et de voir, en fait, qu'est-ce que les gens sont en train d'écrire. Vous voyez, par exemple, là, il propose adjoint administratif. Vous voyez, donc il n'a pas utilisé le mot virtuel assistant. Pourtant, dans son offre, si je clique ici, quelque part, il cherche un assistant virtuel. Alors, du coup, il faut faire attention. Il faut que j'essaye de voir les gens, qu'est-ce qu'ils tapent dans leur URL. Je vais essayer, en fait, de le mettre... alors, on va l'écrire en français, hein, assistant virtuel, comme ça on aura les résultats en français. Là j'ai mis le pays France, voilà, et donc du coup là je suis en train de voir un petit peu, voilà, le mot adjoint il est très très bien utilisé, adjoint logistique administratif, vous voyez, adjoint administratif, donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Assistant de direction virtuelle, vous voyez, ça c'est un mot-clé, donc il suffit juste de faire une liste. Et une fois que j'ai fait cette liste-là,
Ça va me donner en fait une information très intéressante à que je regarde et je vois des mots-clés. Vous allez voir qu'après, lorsqu'on va avancer, on va vous montrer comment j'injecte ces mots-clés-là, comment je fais la mise à jour vers mon profil. Mais ça, c'est une étape déjà pour trouver les mots-clés. Donc, ce site-là, cette partie-là de l'emploi, maintenant, on n'est pas en train de la voir que comment moi je vais chercher mon emploi, ou bien comment je vais chercher les opportunités d'avoir des emplois en freelance, comme celle-là, par exemple. Voilà, il demande quelqu'un qui maîtrise le SharePoint voilà, c'est en freelance en fait, c'est à distance le travail. Ça, c'est une autre vidéo qu'on va essayer de la découvrir. Mais là, pour moi, c'est que comment je détecte en fait les mots. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire dans dans leur sujet, et du coup ça c'est très très intéressant et ça peut tout simplement me permettre donc voilà de détecter. Regardez, le mot adjoint, ça a été répété plusieurs fois, donc du coup pour moi c'est très important, c'est indispensable de l'ajouter avec l'assistant virtuel. Alors, en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les groupes. Ça veut dire quoi les groupes? C'est que si je reviens sur mon profil ici, donc j'essaie de venir sur le profil tout simplement, et là dans la recherche, on va mettre la même chose, hein, assistant virtuel, en français on va l'écrire, voilà. Vous allez voir dans les différents résultats, il va me donner emploi, personne, entreprise, vous voyez là les groupes. Alors les groupes en fait, quelque part, ces groupes-là c'est très intéressant d'appartenir déjà au groupe, parce que dans l'algorithme, d'ailleurs, de LinkedIn, plus que vous êtes dans des groupes, dans un centre d'intérêt pour lui, c'est comme dans Facebook, hein, lorsqu'on est dans des pages, Facebook il va comprendre que nous, voilà, on aime tel sport parce qu'on est dans plusieurs pages de golf, par exemple. La même chose sur LinkedIn, lorsqu'on est dans plusieurs groupes qui ont un rapport avec notre métier, pour lui, nous, on est des personnes dans notre centre d'intérêt, ou bien notre savoir-faire, ou bien ce qu'on fait dans notre vie, c'est beaucoup plus ça, et ça marque des points. Alors ces groupes-là, à part que c'est intéressant d'entrer dedans, mais c'est de voir un petit peu comment ils ont écrit le groupe. Ça veut dire l'orthographe et qu'est-ce qu'il en met. Regardez là, assistant virtuel. Et voyez là, il a remis ça en anglais, virtual assistant. Donc là, je vois que le mot en anglais là, il est figuré ici. Donc du coup, pourquoi pas, moi aussi, dans l'ajout, après la mise à jour de mon profil, de mettre aussi, d'injecter ce mot-clé là en anglais. Et du coup, je peux le mettre, hein, donc comme je mets assistant virtuel, / je peux mettre un virtual assistant. Et du coup là, il faut savoir que LinkedIn, son algorithme, c'est un robot, c'est un truc informatique, vous voyez, ça veut dire que si vous mettez plus de mots-clés et vous les mettez d'une manière optimisée sur votre profil, pour lui, c'est bon, il va vous faire afficher. Donc c'est ça ce qu'il faut mettre dans la tête. C'est-à-dire si quelqu'un demain, il n'a pas tapé assistant virtuel, mais il a tapé en anglais, même si pour lui dans sa tête c'est un français, en France il cherche quelqu'un francophone, mais pour lui c'est virtual assistant. Il a tapé ça comme ça. Alors, si vous avez ce mot-clé là dans votre profil, vous avez augmenté votre chance d'être apparu dans la première page. Et ça, c'est très important. Donc, si je récapitule, si je reviens à mon chemin, alors, l'intuition, c'est la première chose. On a dit qu'on doit poser des questions. C'est quoi les sujets dans lesquels mon profil, je veux qu'il soit classé. Voilà, je cherche des choses là où il y a le volume de recherche intéressant. Et aussi bien, qu'est-ce qu'il attend les gens de chez moi? C'est quoi le mot que je dois vraiment l'avoir pour que je serai positionné. Ensuite, les concurrents, très simple, j'essaie de faire une veille et chercher le maximum des concurrents, les offres d'emploi pour voir un petit peu eux, qu'est-ce qu'ils tapent dans leur titre, et c'est important de s'inspirer et de le mettre, l'utiliser, et par la suite, les groupes. Participez au maximum au groupe, le groupe c'est gratuit, vous entrez, vous serez membre automatiquement, et à ce moment-là, vous êtes en train de voir les titres des groupes, parce que les gens, lorsqu'ils font des groupes, ils essaient de mettre le mot-clé le plus pertinent de ce métier-là. Comme ça, eux aussi, ils vont être positionnés. Donc, eux, ils ont fait un effort. Ils ont regardé quels sont les orthographes, comment les gens l'écrivent. Donc, nous, on va prendre cette information-là et hop, on va l'utiliser. Et ça, c'est parmi les choses comment on va trouver les bons mots-clés. On va essayer de voir dans la vidéo suivante de manière plus concrète. Donc, on va aller détailler un petit peu cette façon de chercher les mots-clés pour que par la suite, on les injectés ensemble pour mieux optimiser notre profil dans un de vos modèles. À tout de suite. Je t'offre l'intégralité de cette formation à moins de 2 €. Cette formation est accompagnée de plusieurs autres formations qui sont réunies dans un pack et chaque formation coûte moins de 2 €. Moi-même, j'ai saisi cette opportunité
et j'ai accès aux meilleures formations du docteur Firas que je peux suivre partout où je veux, quand je veux, comme je veux et avec un accès à vie. Comme tu peux le voir là, je m'appelle Ekambo Toubé Jonas et j'ai accès à toutes ces formations. Je t'invite donc à présent tout de suite de cliquer sur le lien qui est dans la description et dans le premier commentaire afin de saisir cette opportunité qui va très bientôt se terminer. Donc, clique sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Bonne continuation.